Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle critique, un nouveau podcast, le podcast de la critique, le podcast de la critique, comme vous voulez, de Harry Potter 4, Harry Potter, la coupe de feu. Ça y est, on est à la moitié de la saga, en tout cas en termes de numéros de livres. En termes de pages, on ne doit pas être proche non plus de la moitié. Là, il reste encore, là j'ai entamé du coup avec le 4. Le 4, 5, 6, 7, c'est les livres les plus gros. Il y a environ, allez, comptez entre 700 et 800 pages par livre, quoi. Donc ouais, c'est des gros bouquins, sachant que les trois premiers en font maximum 400. 450 pour le troisième, 350 pour le deuxième et 300 pour le premier. Donc, et là, pour le quatrième, c'est 775 pages. Donc ça vous montre quand même que là on passe un step, et on passe un step en termes de pages, mais également en termes de qualité. Vous allez voir, la qualité est tout de suite beaucoup mieux. Beaucoup mieux, mais on va avoir le temps d'en parler. J'espère en tout cas que cette série de vidéos vous plaît. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver pour déjà voir les autres critiques de Harry Potter 1, 2 et 3, mais également pour voir les prochaines critiques qui arriveront, donc le 5, le 6 et le 7, et également pour voir la suite de ce qui arrivera sur cette chaîne YouTube. Je vous en parlerai fin août, début septembre. C'est pas encore le moment de vous en parler, mais en tout cas, j'ai prévu d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube très prochainement. En tout cas, aujourd'hui, le sujet principal, c'est les critiques de Harry Potter 4, Harry Potter et la Coupe de Feu. Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est un livre écrit par J.K. Rowling, édité chez Gallimard Jeunesse pour la collection Folio Junior, toujours, hein, traduit de l'anglais par Jean-François Ménard, hein, c'est celui qui traduit tous les livres Harry Potter. Je vais vous lire maintenant l'avis de l'éditeur après vous. 1, 2, 3. Je vous lis l'avis de l'éditeur, et ensuite je vous lirai la quatrième de couverture, et je vous ferai un bref résumé de l'intrigue. Donc on est parti pour l'avis de l'éditeur dans ce quatrième tome bouleversant, drôle, fascinant, qui révèle la richesse des enjeux en cours. Harry Potter doit affronter et relever d'immenses défis. Je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord, on va en reparler juste après. On va tout de suite lire la quatrième de couverture, le petit résumé. Harry Potter a 14 ans et entre en quatrième année au collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione à leur arrivée. La tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà, les délégations étrangères font leur entrée. Harry se réjouit. Trop vite. Il va se retrouver plongé au cœur des événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à affronter. Je vais vous faire maintenant un petit topo sur l'intrigue, chose que je n'ai pas fait précédemment, parce que j'ai dû oublier, parce que c'était des histoires vraiment très simples, mais je m'aperçois que j'aurais dû, donc je vais vous faire mon propre résumé rapidement. En gros, bah, comme c'est dit au début, on est à l'entrée de la quatrième année à Poudlard, et Harry va rejoindre Ron et Hermione pour la Coupe du Monde de Quidditch, pour aller voir la Coupe du Monde de Quidditch. À la Coupe du Monde de Quidditch, il va se passer un événement, on va dire un genre d'attentat, en fait. C'est un peu comparable, ouais, c'est un peu comparable aux attentats qu'on peut subir de temps à autre en France et en Europe. Sauf que là, c'est un attentat dans le monde magique. Et ça va être signé par un adepte de Voldemort, quoi, du méchant. Et tout de suite, il va se poser la question de pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce que ça signifie, etc., etc. Sans oublier que il va donc y avoir l'arrivée d'un tournoi de magie, le tournoi des trois sorciers, et dans ce tournoi des trois sorciers, Harry va être sélectionné alors qu'il n'aurait pas dû l'être, et du coup il va se poser la question de qui a inscrit Harry contre son gré, et qui en gros veut tuer Harry parce que c'est un tournoi dangereux. Et est-ce que Voldemort va revenir, parce qu'on parle également d'un retour de Voldemort. Je sais pas si l'intrigue est très bien expliquée, en tout cas si j'ai très bien expliqué, je ne pense pas. Je ne pense pas, je vous invite à aller voir vous-même un résumé par vous-même de l'intrigue,
parce que ce sera mieux que moi, que ce que je vous dis là. Mais en tout cas, c'est un livre, pour vous faire très simple, que j'ai adoré. J'ai adoré lire ce livre, vraiment. C'était incroyable, c'était une très bonne lecture. On est donc parti. Il y a 2 points négatifs pour 7 points positifs. On va donc commencer avec les points négatifs. Le point négatif, ça concerne un personnage et un chapitre. Il y a un chapitre où je me suis vraiment ennuyé. C'était un chapitre sur les elfes. En gros, on apprend que à Poudlard, dans les cuisines, en fait, l'entretien du château et les repas sont faits par des elfes de maison. Et Hermione veut défendre les elfes et veut les faire libérer, sauf que les elfes, bah, eux, ils veulent pas être libérés. En fait, les elfes de maison aiment travailler sans être payés. Pour eux, c'est un peu leur mission de vie. Et sauf que Hermione aimerait les libérer et qu'ils soient payés pour leur travail. Et en fait, il y a tout un chapitre où nos protagonistes, où Ron, Hermione et Harry vont aller dans la cuisine et discuter avec les elfes, avec Dobby, et avec l'elfe Winky, qu'on apprendra à connaître au fur et à mesure, qui est l'assistante du ministre des Affaires étrangères, un peu, si on peut dire, de la magie, le ministre des Relations internationales. Et on va avoir tout un chapitre dans cette cuisine qui était plutôt ennuyeux. De toute façon, je vais vous le dire, on s'ennuie pas vraiment dans ce livre. Moi, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Enfin, je me suis pas ennuyé beaucoup. Je me suis surtout ennuyé quand on parle des elfes, parce qu'on en parle quand même pas mal. C'est une intrigue. C'est distillé à quelques endroits. On n'en parle pas pendant des dizaines de pages, bah, sauf un chapitre complet qui fait une vingtaine de pages, quoi. Mais sinon, après, c'est distillé quelques lignes par-ci par-là. Mais on en parle quand même vachement. Et bah, moi, j'ai trouvé ça un peu ennuyeux. Personnellement, moi, c'est pas une intrigue qui m'intéresse. Et bah, voilà, c'est un point négatif du livre, le chapitre sur les elfes, et même en général les passages qui parlent des elfes, de la libération des elfes, etc. En fait, ça nous saoule. Et ça nous saoule nous, mais ça saoule également les autres personnages, sauf Hermione qui, elle, se bat à fond pour la libération des elfes. Voilà. Deuxième point négatif que j'ai trouvé, ça concerne un personnage, le personnage de Ludo Verpey. Verpi, je sais pas trop comment on prononce. C'est en gros le ministre des Sports de la magie. Et ce mec, ce personnage, mais est d'une nullité. D'une nullité. Il sert à rien. En fait, je pense qu'il sert plus de, de personnage un peu. C'est un peu un pion, quoi, qu'on va déplacer dans le sens où il va y avoir un mystère à résoudre. On va se dire, on va essayer de savoir ce qui cloche dans l'école, qui en veut à Harry. Et je pense que le personnage de Ludo Verpey est là pour plutôt qu'on ait des doutes sur lui, alors que c'est pas lui du tout. On l'apprendra à la fin. Mais ce personnage, il est nul, mais il est d'une nullité, mais affligeante, affligeante. Il est peu intéressant. Il n'y a aucun, enfin, il y a aucun background, si on peut dire ça. Sauf à la fin, on explique un peu enfin l'histoire un peu, son histoire à lui dans le roman. Mais en fait, il est nul. Il est nul. Il est là pour la blague, mais il est pas drôle. Euh, Vraiment, c'est pas du tout un bon personnage. Donc voilà, c'est les 2 points négatifs que j'ai relevés. Le personnage de Ludo Verpey qui est inintéressant, qui est d'une nullité affligeante, qui n'est pas drôle, et le passage avec les elfes de maison à Poudlard et tout le chapitre de la cuisine qui fait une vingtaine de pages. Mais voilà, à part ça, il y a beaucoup de points positifs et on va justement y venir, euh, y venir au point positif. Premier point positif, c'est la longueur. Les longueurs, le livre est long. Hein, il fait 775 pages, mais on ne s'ennuie pas un seul instant. En tout cas, moi, je ne me suis pas ennuyé, malgré qu'il y ait un passage un peu ennuyeux et un personnage qui est quand même présent pas mal dans le roman, mais qui est nul. À part ça, on s'ennuie pas vraiment. Il n'y a pas trop de longueur par rapport aux 3 précédents, où je vous disais qu'il y avait des petites longueurs, notamment dans le 2
Et dans le 3, dans le 1, j'avais pas ressenti l'effet de longueur, même s'il peut y en avoir, j'imagine. Dans le 4, vraiment, j'ai trouvé que tout s'enchaînait très rapidement, on ne s'ennuie pas du tout. On ne s'ennuie pas du tout un seul instant, à part comme je vous dis, hein, les chapitres sur les elfes et le personnage de Ludo Verpeil qui peut être un peu agaçant à la fin, notamment. Sinon, en soi, le livre est bien proportionné, il n'y a pas de longueur, on sent pas de longueur. Également, un point que je trouvais négatif dans les précédents, c'était le développement des personnages. Et là, les personnages dans ce quatrième livre sont un peu plus développés. On va parler plus de leurs sentiments, de ce qu'ils ressentent. On va notamment s'attarder sur le personnage de Ron, qui est un peu agacé. En fait, Ron aimerait participer au tournoi des Trois Sorciers, mais comme ils n'ont pas l'âge légal avec Harry, ils ne peuvent pas s'inscrire. Et quand Harry est sélectionné contre son gré, Ron, on voit que ça le saoule d'être toujours en arrière, d'être toujours l'ami de Harry Potter et pas juste Ron Weasley. Et ça le saoule, et on va vraiment s'attarder sur ce sentiment. On va également s'attarder sur la peur et l'angoisse que ressent le personnage de Harry, et on va également s'attarder beaucoup, enfin un petit peu sur les relations amoureuses. On va pas trop en parler non plus, c'est pas un axe principal, mais on va un peu développer le sentiment amoureux des personnages, notamment celui de Harry envers une des élèves de l'école. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. On en sait également plus sur le personnage de Neville, un peu plus de son passé. On en apprend plus également sur le personnage de Voldemort, hein, qui est de retour à la fin du livre. Et, euh, et on en apprend plus sur les personnages en général. Donc c'est vraiment sympa d'avoir plus ce développement de personnages qui était absent quand même des précédents, ou en tout cas très très peu mis en avant. Là, on le ressent énormément et c'est un point encore une fois très positif. Ensuite, on va venir aux intrigues. Les intrigues sont plutôt bien proportionnées. Il y a 3 grosses intrigues qui sont dans ce livre. Il y a une première intrigue, c'est la Coupe du Monde de Quidditch. Une deuxième intrigue, c'est le tournoi des Trois Sorciers. Et une troisième grosse intrigue, pardon, c'est le retour de Voldemort. Bien sûr, dans ces intrigues-là, il y a également des sous-intrigues, mais ça, on va pas en parler. Je ne suis pas là pour parler des sous-intrigues. Moi, je vous parle des intrigues en général. Et j'ai trouvé que c'était bien proportionné. Euh, on va dire que ça prend. La Coupe du Monde de Quidditch prend un tiers environ du livre. Le premier tiers, je vais dire. Ça prend quoi? 100 pages environ? 100 plus? Ouais, ça prend 100 pages, quoi. Une centaine de pages. Sur 700 pages, hein, donc c'est moins d'un tiers du roman. Et on a un peu plus de 2 tiers du roman qui sont consacrés au tournoi des Trois Sorciers, à la préparation de Harry pour le tournoi, au mystère, découvrir qui en veut à Harry, qui veut le tuer, qui veut sa peau. Et ça va être un peu ces 2 grosses intrigues entremêlées dans une grosse intrigue qui est le retour de Voldemort. Les indices qui laissent présager un retour, quand est-ce qu'il va revenir, comment il va revenir, est-ce qu'il est vraiment de retour, est-ce qu'il veut vraiment revenir, etc. Et ça, ce sera un peu distillé tout au long du roman, et vraiment, à la fin, dans les 50, 70 dernières pages, on va vraiment s'attarder dessus, parce que ça va être l'intrigue principale à la fin, hein, bien évidemment. Donc j'ai trouvé vraiment que ces intrigues sont bien proportionnées, et on s'ennuie pas vraiment. L'intrigue de la Coupe du Monde de Quidditch, on en parle assez. Je pense que si ça avait duré plus longtemps, ça aurait pu être un peu longué. L'intrigue du tournoi des Trois Sorciers, elle passe très vite, encore une fois, parce que les sous-intrigues sont bien faites également. Et le retour de Voldemort, on en parle également tout au long du roman, un petit peu. On s'attarde vraiment dessus à la fin. Et ça, c'est vraiment génial. C'est génial, c'est dingue. Enfin, c'est vraiment bien. Par rapport aux 3 précédents, où c'était un peu des défauts, des intrigues un peu mal proportionnées, etc., là c'est très positif. J'ai également aimé le lien entre la fin du 3e tome et ce tome, et la préparation également pour le prochain tome. En gros, le lien entre les différents tomes. À la fin du tome 3, on annonce la Coupe du Monde de Quidditch, et tout de suite, on revient sur le tome 4, c'est la Coupe du Monde de Quidditch. Ron va venir chercher Harry, etc.
En plus, il vient dans une scène hilarante quand même, enfin assez drôle, de l'humour bien anglais. Donc ça, c'est vraiment génial. Et on parle également, je crois, d'un retour de Voldemort également dans le troisième tome, mais à la fin. On en parle vraiment très très peu, mais quelques pages, quelques lignes, mais on en parle quand même. Et dans le quatrième tome, on revient tout de suite avec la Coupe du Monde de Quidditch, le retour de Voldemort et également le tournoi des Trois Sorciers. Et à la fin du quatrième tome, on parle également du retour de Voldemort et le fait que le ministère de la Magie ne croit pas du tout au retour de Voldemort, et ça va être un peu une guerre entre ceux qui vont croire au retour de Voldemort et ceux qui ne vont pas croire à son retour, un peu les complotistes, hein, voilà, c'est un peu les théories du complot, etc. On peut un peu faire le parallèle avec ça. Et on sait que ça va être un peu l'intrigue principale du cinquième roman. Et c'est pas mal, le lien entre les tomes, et là, il est flagrant, et c'est génial. C'est vraiment bien. Donc, point très positif. Euh, mais, enfin, autre point positif, c'est la découverte du monde magique. La découverte du monde magique, alors là, on en apprend encore plus. On parle de la Coupe du Monde de Quidditch. On parle du tournoi des Trois Sorciers. On parle beaucoup du monde sorcier à l'international. Et on va faire une petite introduction à la politique dans le monde magique. Euh, c'est- c'est- on en apprend encore plus. En fait, les horizons s'élargissent encore plus que dans les trois premiers. La Coupe du Monde de Quidditch, ça fait référence un peu au football, hein. Voilà, il y a même une Coupe du Monde de sport dans le monde magique. On ne le savait pas du tout, on l'apprend un peu dans la fin du 3, et là, on y entre vraiment, on voit comment tout ça s'est préparé longtemps à l'avance, comment on s'y rend, comment ça se passe pour la préparation, l'organisation, etc. Donc ça, c'est génial. Le tournoi des trois sorciers, du coup, le tournoi des trois sorciers, on en apprend plus également sur les écoles magiques à l'international, notamment les écoles européennes, donc une école dans les pays de l'Est et une école en France, Beaubaton et Durmstrang. Le monde sorcier à l'international, également avec ces deux écoles. On en apprend vraiment très peu quand même sur le monde sorcier à l'international. On voit que ça existe, mais on n'en a pas plus de détails que ça. C'est un peu dommage quand même. Et on a une introduction à la politique dans le monde magique. Comme je vous ai dit, il y a des personnages. En gros, c'est un système de ministères et de ministres, un peu comme on a dans la politique française. Il y a le ministre des Sports magiques, le ministre des Relations internationales pour le monde magique. On s'occupe, il y a des normes pour la taille des fonds de chaudron, etc., je crois, à un moment donné, au début du roman. Et ça, c'est vraiment génial, parce que tu vois en fait que c'est un peu le monde magique, c'est un peu un monde parallèle à celui des Moldus, mais qui fonctionne un peu pareil, sauf que ils n'ont pas toute la technologie qu'on a, nous, dans le monde Moldu. Eux, ils remplacent la technologie par le monde magique, en fait. On apprend également, je crois que c'est dans ce quatrième tome, que même si les sorciers voudraient utiliser du matériel moldu, ils ne pourraient pas l'utiliser parce que à cause de certaines ondes, etc., ça pourrait créer des dysfonctionnements. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. On apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup plus ce monde magique, plus ouvert à l'international et moins uniquement sur Poudlard et sur un peu le fonctionnement de la vie des sorciers à Poudlard et autour de Poudlard. Là, c'est vraiment ouvert sur le monde. On a également une histoire un peu plus complexe, un peu plus de maturité dans l'histoire, comme je vous ai dit. On développe plus les personnages, on va plus s'attarder sur leurs sentiments, on va plus les développer. Quand je dis plus de complexité dans l'histoire, notamment l'histoire des Croupetons, faut quand même être concentré pour pouvoir comprendre, même si c'est pas en soi c'est pas incompréhensible, pas non plus très compliqué, hein, mais je dis qu'il faut quand même faut quand même se poser pour bien comprendre les tenants, les aboutissants, etc. Je pense que quelqu'un qui lit à la va-vite pourrait zapper certains éléments, et ça c'est génial, c'est super, quoi, c'est un point positif, plus de complexité, c'est moins enfantin. On voit vraiment que ça prend en maturité avec ce quatrième tome. Et on a également le mystère Maugrey, j'ai appelé ça. Maugrey, c'est un professeur de défense contre les forces du mal, et en fait, c'est lui l'espion, c'est lui, en fait, il a pris du polynectar, parce qu'en fait, c'est pas le vrai professeur, c'est un méchant qui a pris l'apparence du professeur grâce à une potion, et en fait, c'est le méchant qui a pris l'apparence du professeur, qui a glissé le nom de Harry dans la coupe, pour qu'il soit sélectionné
pour le tournoi des 3 sorciers et vraiment, contrairement aux autres, là, il n'y a aucun indice de son espionnage. À aucun moment, on ne sait que c'est lui, à aucun moment, on ne se doute que c'est lui, on ne se doute pas de son double jeu, et à la fin, il y a des grosses révélations, qu'on n'a en aucun cas prévues. Et ça, c'est génial. C'était des points qui manquaient aux 3 précédents, où on se doutait un peu de comment allait se dérouler la fin. En tout cas, on avait beaucoup plus d'indices. Là, on n'a aucun indice. On est très agréablement surpris par la fin. Et en plus, c'est un peu complexe, etc. Il faut quand même rester concentré pour bien comprendre tout ce qui s'est passé, pour comprendre bien le passé, ce qui a amené la situation, etc. Et ça, c'est vraiment bien. C'est super cool. C'est super cool. Et ça place donc ce 4e livre au-dessus de tous les autres. Donc, au-dessus de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je vais pas mettre de notes, finalement, j'ai plus envie de mettre de notes, parce que je sais pas très bien noter, etc. Mais en tout cas, ce livre-là se place en première position. Donc, première position, Harry Potter, la coupe de feu. Deuxième position, Harry Potter, prisonnier d'Azkaban. Troisième, Harry Potter, l'école des sorciers. Et quatrième, Harry Potter et la chambre des secrets. J'espère que vous avez aimé cette critique. On se retrouve dans une semaine pour la critique de Harry Potter 5 et l'Ordre du Phénix, le livre le plus long, 1000 pages. 1000, enfin un peu plus de 1000 pages. Donc c'est parti. Là, on entame la fin de la saga. J'espère que la vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez donner votre avis, des conseils, des pistes d'amélioration également. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines critiques qui arriveront sur la saga, donc les 3 prochaines, et également pour voir ce qui va arriver dès la rentrée. Vous en saurez plus dès fin septembre, fin août, début septembre, pardon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.